Shalom, 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 mon frère, ma sœur, sois béni dans le nom de Jésus. C'est une joie partagée de te retrouver pour continuer de partager, continuer de s'exprimer librement, surtout de dire ce qu'on a dans le cœur, pouvoir partager ce que le Seigneur nous révèle. Aujourd'hui, nous allons porter notre partage sur le psaume 39, verset 4. Mon cœur brûlait au-dedans de moi, dans mon gémissement un feu s'allumait, et la parole est venue sur ma langue. Alléluia. Depuis le début de ce jeûne, on a vu que le Seigneur est une lumière dans nos vies. C'est une lumière qui nous conduit, c'est une lumière qui, quand elle est au sein de notre cœur, au plus profond de nous, elle est amenée à jaillir. Elle est amenée à se propager et ainsi à faire connaître au monde entier qu'on a le Sauveur le plus merveilleux qui est Jésus, qui répond à toutes nos préoccupations tant qu'on s'accroche à lui. On a l'habitude de dire « Seigneur, prends tout de moi, donne-moi plus de toi ». Alors que le Seigneur nous donne plus de sa lumière, qui nous donne plus de sa sanctification, qui nous donne plus de sa purification, que nos pensées, que nos corps, que nos paroles soient sanctifiées tous les jours de notre vie. Alors, on va rapidement voir Psaume 39.4, comme j'ai dit. Et le Psaume 39.4 nous parle de la parole. Il y avait une parole dans le fond du cœur. Quelquefois, le Seigneur nous parle, le plus profond de nous-mêmes, devant une situation. Il nous dit quelque chose, il nous donne sa position. Et cette parole-là, c'est comme une voix qui nous parle. Et la plupart du temps, les chrétiennes se disent « Ah, quelque chose m'a dit ». Mais ce n'est pas quelque chose qui t'a dit, c'est le Saint-Esprit. C'est la parole qui t'a parlé. Si je puis me répéter ainsi. Cette parole-là, elle a brûlé au fond de toi. Et elle brûle puissamment parce qu'elle brûle depuis une source qui est en toi, qui est dans ton cœur. Et c'est de cette source-là que jaillit la lumière. Et cette parole, lorsque elle doit t'orienter, elle fait quoi? Elle brûle au-dedans de toi. Elle brûle dans ton cœur. Elle veut sortir. Elle veut te guider. Elle veut t'amener vers là où il y a la volonté de Dieu pour toi. Combien de fois ne nous sommes pas retrouvés dans des situations où le Seigneur nous a dit directement ce qu'on devait faire devant telle ou telle situation. Il nous a dit comment on devait se comporter. Mais on a choisi quoi? On a choisi de ne pas suivre cette voie-là. Et lorsque la situation s'est présentée, on a fait autre chose. On a ramé à contre-courant et on a eu une catastrophe. On s'est dit, mais si j'avais écouté cette voix-là, elle jaillit. Pourquoi? Parce que lorsqu'on accepte le Saint-Esprit comme invité dans notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit, il s'exprime. Donc on ne doit pas être surpris d'avoir quelque chose qui brûle au fond de nous, qui veut s'exprimer, qui veut nous orienter, qui veut nous conduire. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu lui demandes de prendre les rênes de ta vie. Tu lui demandes de prendre les décisions de ta vie. Et comment il peut prendre les décisions si il ne fait pas brûler en toi sa parole? S'il ne fait pas jaillir en toi sa parole? Alors, dans mon gémissement, un feu s'allumait. Oui, sa parole s'embrase, c'est-à-dire que elle t'impatiente. Elle t'impatiente parce qu'elle a un message pour toi. Elle a une direction pour ta vie. Elle t'impatiente. Et elle t'impatiente tellement qu'elle se pose ensuite sur ta langue. Donc son chemin, c'est quoi? C'est ton cœur jusqu'à migrer à ta langue. Et c'est à ce moment-là que tu t'exprimes.
Alors mon frère, ma sœur, il y a une puissance dans la parole. Il y a une puissance dans ce feu qui se réveille et qui suscite une envie de parler, une envie d'organiser. C'est le Saint-Esprit qui te conduit à prendre des résolutions. Depuis qu'on a commencé ce jeûne, le Saint-Esprit s'est manifesté dans ta vie. Et il veut faire quoi? Il veut conduire tes pas. Il veut faire quoi? Il veut jaillir de ton cœur jusqu'à ta bouche et pouvoir répondre à ta place dans les situations et pouvoir réfléchir devant les cas pratiques. Il veut jaillir de ton cœur jusqu'à tes pensées. Il veut jaillir de ton cœur jusqu'à ta bouche. Il veut jaillir de partout, jusqu'à tes yeux. Il veut prendre le contrôle de tout. Et ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Alors, disposons nos cœurs. Et puis, apprenons que cette parole, elle existe. Et que tant que on la suit, on suit ses directives, en ayant foi en son action, notre vie sera que meilleure. Shalom.